Lorsque nous allons dans les villages pour créer un taux de cœur, nous rassemblons la jeunesse, les femmes qui viennent par eux-mêmes se former à quelque chose qu'ils peuvent reproduire en toute autonomie. Et c'est un mouvement populaire. Ce n'est pas un programme qui a convaincu d'office tout le monde. Heureusement, grâce au réseau écologiste de toutes les associations du Sénégal qui se sont impliquées, nous avons pu comme ça créer la belle contagion de l'idée que nous pouvions résoudre en 10 jours dans un village la situation non seulement de la nourriture, de l'insécurité alimentaire, mais également des solutions qui réactivent le savoir médicinal des villages eux-mêmes. J'ai d'abord été dans le droit de la santé, que j'ai quitté pour créer des écoles et des lieux de vie alternatifs. Ça, c'était en France, une première association, Lex Naturalis, à l'intérieur de laquelle j'ai formé et initié et introduit énormément de personnes, que ce soit dans le milieu de l'art, dans 7 domaines différents au moins, ou dans le milieu du jardin, à l'intérieur d'un même centre de vie, pour que les gens apprennent, réapprennent, se connectent, se reconnectent. Et puis ensuite, il y a eu la fondation de l'association Biophilia, qui consistait à choisir un pays émergent pour créer en fait un mode alternatif de vie en société, en faisant la démonstration d'une économie prospère au service du vivant. En me retrouvant au Sénégal, en ayant la chance et l'opportunité d'être directrice des éco-villages, j'ai pu en fait capitaliser tout ce réseau de plus de 20 ans, national et international, et le capitaliser au service du vivant en démontrant ce qu'est la démarche holistique. Ce n'est pas qu'un savoir technique en 10 jours où on crée de l'autonomie. Une dimension holistique, c'est rassembler tout le monde en un centre. C'est comme un village du Sénégal ou un village d'Afrique. Chacun a son rôle. Tout le monde à l'intérieur du grand cercle qu'est la vie, et à partir de là, agir ensemble.